Tu es magnifique. Oui, toi là, tu es magnifique. Alors peut-être qu'en cet instant tu ne m'entends pas. Du coup je m'apprête à me répéter encore une fois. Tu es magnifique et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Alors peut-être que tu n'es pas habitué à ce qu'on te le dise. Étant donné que là maintenant, en cet instant présent, je ne te parle absolument pas de ton aspect extérieur, étant donné que je ne te vois pas. Je te parle de qui tu es de l'intérieur, et ça, je n'ai pas besoin d'être à tes côtés pour le savoir. En étant là, ici, à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de l'endroit où tu es, je peux déjà le ressentir que tu es magnifique. Je le sais. Ce n'est pas une croyance. Chaque être sur cette planète est magnifique, mais en fonction de notre passé, en fonction de ce qu'on a fait, on a tendance à l'oublier. On est tous passés par certains scénarios. On a tous vécu certaines histoires, plus ou moins dramatiques. Il y en a certaines qu'on aurait aimé ne pas vivre. Il y a certaines choses qu'on a fait et on se sent coupable aujourd'hui. Et à ce moment-là, on a tendance à oublier qui l'on est, cette beauté qui est en nous. Et j'aimerais juste que tu réalises quelque chose dans cette vidéo. Si tu te sens coupable de quelque chose, ça veut dire que tu as réalisé que peut-être il fallait penser ou agir différemment. Et à ce moment-là, tu as cette chance de te reconnecter à qui tu es et d'accepter cette beauté intérieure qui a toujours été présente en toi. Donc oui, tu es magnifique. Ne l'oublie jamais. On a tendance à se comparer à la vie de telle personne qui a plus de possessions, cette personne a plus d'argent, cette personne a plus d'amis, ou pour être plus exact, de personnes à ses côtés. Et là, on a tendance à oublier qui l'on est. Tu es magnifique. Ne l'oublie jamais. Et si je te raconte ça, c'est parce que je l'ai vécu. Durant longtemps, je pensais ne pas être assez. Durant longtemps, je me comparais en permanence. Durant longtemps, j'étais mal dans ma peau. Parce que je pensais que la vie des autres était mieux que la mienne. Je pensais qu'ils étaient plus heureux que moi. Alors ça pouvait être le cas par rapport à certaines personnes, parce que j'allais vraiment pas bien. Mais il y a plein de gens qui ont un sourire, mais intérieurement, ils ne vont pas bien. Alors qu'au final, quand tu te connectes à qui tu es, la seule chose que tu vas trouver, c'est de la beauté. Et pour te connecter à cette chose, à qui tu es, à ton soi avec un S majuscule, il faut que tu apprennes à t'accepter, à être toi-même. Arrêter de jouer un rôle en permanence pour plaire. Parce que quand tu joues un rôle pour plaire, tu cherches à valoriser ton aspect extérieur en dévalorisant qui tu es de l'intérieur. Laisse-moi répéter ça. Quand tu cherches à jouer un rôle en permanence, en fonction des gens avec lesquels tu te trouves, en fonction de leur grade social, de leur aspect extérieur, de leurs finances, de qui ils sont au sein de ta famille ou au sein de la société, tu cherches à valoriser ton aspect extérieur au détriment de ton aspect intérieur. Parce que quand tu cherches à valoriser ton aspect intérieur, à être pleinement qui tu es, dans ta pure authenticité, ton extérieur va suivre également. Il ne sera qu'une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, le seul et unique moyen pour que tu le réalises, c'est que tu l'expérimentes. Tu peux te maquiller, tu peux te pomponner, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Il n'y a rien de mal à ça, à améliorer son aspect extérieur. Mais je peux t'assurer d'une chose, le temps que tu vas passer sur ton aspect extérieur, que tu ne passes pas sur ton aspect intérieur, au final, la balance ne penche pas du bon côté. Parce que tu auras un aspect d'une personne heureuse, mais peut-être que tu ne le seras pas réellement. Que si tu passais autant de temps, si ce n'est pas plus, à t'occuper de ton intérieur, à te connecter à qui tu es, à faire en sorte de te sentir bien en chaque instant, en étant seul, en étant avec des gens que tu connais, en étant avec des gens que tu ne connais pas, en étant chez toi, en étant à l'extérieur, en étant dans ton pays, en étant dans un autre pays, en étant dans une situation confortable, dans une situation inconfortable. Quand tu fais en sorte d'apprendre à te connecter à cet intérieur, d'apprendre à te connecter à qui tu es, à cette beauté qui est déjà présente en toi, cette beauté va se refléter à l'extérieur. Je me trouve beau. Je me trouve beau. Et j'ai jamais passé aussi peu de temps en face d'un miroir. Je trouve que ma beauté s'étend de jour en jour. Et je passe de moins en moins de temps
à me pomponner en face du miroir, à me coiffer, à me mettre de la crème ou faire toutes ces choses qui peuvent être nécessaires. Je ne dis pas le contraire. Mais je préfère travailler sur comment je me sens parce que l'énergie que j'émets par la suite va changer mon aspect. L'énergie que j'émets change qui je suis de l'extérieur. Parce qu'en soi, les gens que tu attires dans ton quotidien, tu les attires pas par rapport à ton aspect extérieur, tu les attires réellement par rapport à ce que tu émets en termes de vibration et de fréquence dans cet univers dans lequel tu te trouves à l'heure actuelle. Donc oui, tu es magnifique. Et j'aimerais bien que tu y penses quelques instants. Et cela n'a rien de mal de se dire « Ah oui, je m'aime. Ah, j'aime ma vie. Je suis beau. Je suis fier de moi. » Ça t'aide à développer cette estime et à être bien avec qui tu es. Parce qu'à l'heure actuelle, tout comme la veille ou le lendemain, pour le reste de ton existence, tu es, toi, la seule et unique personne avec laquelle tu resteras toute ta vie. Donc tu devrais plus faire en sorte de te sentir bien, toi, plutôt que les autres te perçoivent comme étant une personne qui se sent bien. Quand une personne me pose la question « Jean, ça va ?» Les peu de fois où ça va pas, je dis pas ça va. Et quand je dis ça va, je fais « Oh, non, au final c'est pas forcément correct ce que je dis. C'est pas mon meilleur jour, mais t'inquiète, ça va aller. » Je me rattrape par la suite. Je fais en sorte d'être moi-même. Si je vais pas bien, je le dis. Je vais pas dire oui, je vais bien, ah ouais, c'est génial. Non, cela n'est pas le cas. Sinon, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas authentique. Et si je ne m'accepte pas, cette lumière qui est en moi ne pourra pas jaillir de moi. C'est uniquement quand tu es authentique, c'est uniquement quand tu es toi-même, quand tu arrives à t'accepter pleinement tel que tu es en cet instant donné, que cette lumière qui est en toi jaillit vers l'extérieur et éclaire le tout. Donc tu es magnifique, s'il te plaît, ne n'oublie pas. Quand tu es en face du miroir, au lieu de regarder ton aspect extérieur, regarde-toi dans les yeux et prononce les mots suivants. Je suis magnifique, mais sans pour autant observer ton aspect extérieur, parce que là, le scénario va pas être le même. À ce moment-là, tu vas valoriser qui tu es de ton extérieur et non pas de ton intérieur. C'est pour cela qu'il est important que tu te regardes droit dans les yeux, que tu ne regardes pas, peu importe, ce que tu préfères chez toi, que cela soit tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes cheveux, ta manière de t'habiller. Ne regarde pas ça. Regarde-toi uniquement dans les yeux. Sans cligner des yeux. Et répète, je suis magnifique. Parce que tu l'es. Et j'aimerais que tu ne l'oublies pas. Voilà le message que j'avais à te partager. Parce que j'y suis passé. Par cette période de jugement de qui j'étais. Cette période où j'étais constamment en train de me comparer. Cette période où j'étais constamment là à me dénigrer. Ne t'en occupe pas. Les gens vont juger. Ils vont dénigrer. Ils vont te rabaisser. C'est pas ton rôle dans l'histoire. Ton rôle dans l'histoire, c'est de te connecter à qui tu es et d'être qui tu es censé être sur cette planète Terre. Et certes, cela demande des efforts, mais commence par accepter qui tu es dans ton environnement à l'heure actuelle dans lequel tu es. Accepte ta situation et s'il y a des choses qui te déplaisent, tu peux les changer. Mais dans tous les cas, accepte. Le fait de ne pas accepter ne va pas aider. Parce que cela va créer de la frustration en toi et cette frustration empêche ta lumière de jaillir de toi. Donc accepte le tout. S'il y a des choses qui te déplaisent, accepte-les parce que cela fait partie de ta réalité, là, ici et maintenant. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le changer. Juste accepte ce qui est là, maintenant. Et s'il y a des choses qui te déplaisent, change-les. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas changer parce que cela ne dépend pas uniquement de toi. Et là, la seule et unique solution que tu auras sera de les accepter. Ou tu ne les acceptes pas, mais ces choses vont continuer à t'affecter mentalement dans cet instant présent, alors qu'elles appartiennent toujours à ton passé. Là est ton choix, en cet instant donné. Donc oui, tu es magnifique, ne l'oublie pas. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et à bientôt.